Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si tu comprends pas ça, tu vas te faire ken sur les cryptos. Les gars, on va reparler de cette notion ce matin qui est hyper importante et je vais vous montrer des cas hyper concrets. C'est des choses que vous devez vérifier et parfois c'est très compliqué d'avoir l'information, mais il faut quand même le surveiller. Bien entendu, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis dans le titre, mais c'est un jour décisif puisque on va avoir la réponse concernant les ETF. ETH et surtout les gars, on va voir comment va réagir le marché. Est-ce qu'on sera sur un sell the news comme sur BTC où on avait eu un petit dump, ou est-ce qu'on va repartir to the moon pour rappeler, ouais, donc BTC c'était un petit dump qui a duré quelques jours et puis après on est parti très très fort, surtout que l'ETF a cartonné à son lancement. Est-ce que ce sera pareil pour ETH? De toute façon, je pense que même si c'est validé aujourd'hui, on pourra pas, ce sera pas directement disponible du côté de toutes les structures qui veulent proposer l'ETF. Désolé, grand deck trop ce matin, mais pas mal de petites choses à dire. En tout cas, BTC ce matin, il est stable. On est à 0,6% de perte. On a Ether qui est stable aussi, qui prend 0,5%. 3733 $. Le reste de la map est plutôt mitigé, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. On attend qu'il prend par exemple un 4%. Et TRX qui perd, lui, 3%. Sur les autres perfs, on a PP qui continue de pousser. Il avait déjà fait une belle perf hier, on est à plus 4%. RNDR, lui, qui perd 4% ce matin. Et quand on descend dans le bas du top 50, on a surtout des belles perfs du côté de CAS qui prend 7,2%. TAO qui prend 9,6%. Il a repris les 450 $. Et WIF qui prend 8,5%. On reviendra bien évidemment sur les cryptos d'intelligence artificielle puisqu'il s'est encore passé quelque chose hier. Du côté du daily du BTC, toujours boule, rien de très important. On a quand même fait un joli rebond. Oula, j'espère que j'ai pas perdu tous mes graphiques. On a fait un joli rebond hier. Hop, ça doit être sur celui-ci. Voilà, c'est sur celui-là. RAS. On fait un joli rebond sur justement le bas de cette petite zone assez importante. Vous voyez comme c'est très très propre aux alentours des 69 000 $, même si on a fait une incursion un peu plus franche. Donc du côté du BTC en daily, c'est toujours propre. Oui, on peut aller un peu plus bas, enfoncer un peu plus bas en fonction de ce qui se passe à mon avis du côté de ETH. On a un gros support vers les 66 720 et on a une zone de confluence qui se situe vers les 67 000 $, notamment l'imbalance pour le coup de cette grosse bougie qui là se situe aux 67 540. Est-ce qu'on va avoir besoin de la combler complètement? L'avenir nous le dira les gars. Encore une belle journée importante à surveiller du côté de ETH face à BTC. On n'a toujours pas break ma petite trendline, même si on est en train de la titiller, là c'est très très beau ce qu'on est en train de faire. Et la Bitcoin dominance, par contre, on a break la trendline vers le bas, mais vous le savez, il nous faudra une clôture weekly pour crier victoire. Du côté des autres indicateurs, la carte de liquidation, attention, vous ne faites pas avoir quand vous êtes en 24 heures, parce qu'on a l'impression que c'est bien bordé, mais tout ça, mais c'est que des petits montants, même si je pense qu'une incursion baissière, une dernier flush jusqu'au 67 500, on l'a vu tout à l'heure, est possible. Mais est-ce qu'on a trouvé le point bas? C'est aussi une possibilité et ce serait tout à fait normal. Et d'ailleurs, sachez que si jamais on retouche les 67 500 $, je pense que je lancerai un très gros swing haussier. Comme ça, c'est dit. Regardez le pic là, quand on se met en 3 jours, on le voit mieux. Alors, il est plutôt 68 400, mais avec l'imbalance daily, pourquoi pas aller un petit peu plus bas. En tout cas, les gars, si on vient perdre ce lot juste ici, eh ben, ça peut être un superbe swing, d'ailleurs, qui est possible à ces niveaux-là. Mais attention au levier que vous mettez, parce que tout simplement, quand on regarde justement sur les plus petites timeframes, tiens, on va les regarder du côté de Bitmart. Pour le coup, on a ces structures-là, elles sont quand même assez bullish, vous voyez. On a une grosse consolidation. Oui, je traite énormément sur Bitmart. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez les liens en commentaire. Et les petits bonus sont hyper faciles à avoir. Du coup, vous voyez, quand on a des grosses structures comme ça, et on fait un petit flush baissier là, vous voyez sur cette mèche qui était hier d'ailleurs, ça nous fait un joli schéma de wick-off de réaccumulation. Vous voyez, un premier jet ici, juste là, un double bottom là, et puis là, on appelle ça le spring, qui pourrait nous dire qu'on peut repartir. Est-ce que pour autant, on n'a pas besoin d'aller plus bas? L'avenir nous le dira, et vous voyez, on a le gros support qui est vers les 67 300, mais il y a cette imbalance daily, donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Les gars, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va avoir la news du côté des ETF, ETH, je vais essayer de vous partager tout ça en direct du côté de Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre.
et pas mal de petites news que je vous pousse, tous les jours. Donc n'hésitez pas, comme hier, je vous partageais toutes les cryptos sur lesquelles je suis rentré, notamment DEAI qui est disponible sur Bitmart, F3 qui est sur, Bitget et UBXS, qui et WSDM qui sont aussi, disponibles, du côté, de Bitget. D'ailleurs Bitget, hein, oubliez pas, vous avez la compétition, KCY, hein, si vous voulez voir, si vous voulez, si vous tradez sur Bitget, n'hésitez pas à rejoindre la team là, vous faites juste là, c'est la team CryptoPsy. Donc n'hésitez pas, vous avez rien à faire. C'est juste si vous tradez sur Bitget, ça vaut le coup de participer parce que il y a que des choses à gagner, les gars. Donc le gros sujet du jour, au-delà des ETF Bitcoin, c'est tout simplement cette notion que tu dois connaître pour pas te faire ken. Et c'est bien évidemment la dilution des tokens parce que j'en parlais hier justement. L'un d'entre vous me demandait ce que je pensais de GTI et effectivement le projet est vraiment top, hein. Quand vous regardez, du côté, de Twitter, ils ont beaucoup d'abonnés, pas mal de choses, mais regardez-moi cette dilution de tokenomics qui est dégueulasse. En avril, là aujourd'hui, on est à peu près à, une supply d'à peu près 10 millions de tokens, un peu plus, allez 11-12 millions, et on va monter à la fin du bull run parce que je considère que, allez, début mars 2025, enfin en mars 2025, je pense qu'on sera vraiment sur la fin du bull run, et si c'est un peu plus loin, c'est encore pire. Regardez, on va multiplier par 6 le nombre de tokens. Donc ça veut dire que la crypto, elle peut continuer de performer, certes, mais elle peut aussi s'éclater au sol juste à cause de la dilution des tokens. Et c'est ça qui est très emmerdant sur ce type de tokenomics, hein, puisque regardez, il n'y a que 11% des jetons qui sont disponibles et ça va continuer de dumper. Alors sur des petits market cap, il est vrai que ça peut être mieux absorbé, mais un x6 sur le nombre de jetons d'ici la fin du bull run, ça me paraît vraiment énorme. Pour le coup, imaginez, si le token il fait juste x6, on va garder la même capitalisation. Ça veut dire que tout le monde doit acheter pour maintenir le prix. Donc c'est, enfin pour moi c'est hyper YOLO cette problématique et à vérifier. Alors bien évidemment, peut-être qu'il performera, mais c'est typiquement le genre de crypto qui m'embête un petit peu. Si vous regardez justement les tokenomics de certaines cryptos sur lesquelles je suis rentré, il peut avoir cette même problématique, hein. On va prendre WSDM. Ah non, pour le coup, là, on est sur du full deal rate. C'était une autre, je sais plus laquelle c'était. Tiens, on va regarder DEAI, par exemple. Mais je crois qu'on n'a pas ces mêmes soucis. Non, c'est du full deal rate, vous voyez. Là, il y a tout qui est disponible. Non, même pas, je vous dis une bêtise parce que faites attention, parfois le full deal rate il n'est pas très propre. Vous voyez, il n'y a que 10% des tokens qui sont disponibles, hein, puisque c'est 1 milliard. Vous ne faites pas avoir par la total supply qui pourrait sortir. Donc, grande attention sur ça. Malheureusement, parfois, c'est pas sur toutes les infos ne sont pas directement sur Chain Broker. Et là, on va prendre par exemple le Starknet, qui est très intéressant. Starknet, regardez. Donc là, on est en 2025, en 2024, pardon, au moment où on regarde, donc en mai, on a à peu près, hop, si ça veut bien marcher, à peu près 900 millions de tokens qui sont disponibles. Allez, on va dire 1 milliard pour arrondir. Et regardez, quand on arrivera à avril 2025, mars-avril 2025, il y en aura 2 milliards. Ça veut dire que là, on a multiplié par 2 le nombre de jetons. Et ben là, on est que sur une grosse capitalisation, donc ça peut être aussi très dangereux. Donc vous avez une espèce de ratio en plus à calculer en fonction de la capitalisation. Mais typiquement, moi, Starknet, c'est un problème sur lequel je rentre pas, mais encore x2 sur le nombre de tokens, franchement, c'est absorbable. Et vous pouvez regarder n'importe quel autre projet, on va prendre Manta, je le prends vraiment au hasard, je vais découvrir avec vous pour voir ce que ça donne. S'il y a les informations, regardez, là on est plutôt sur une tokenomics qui est assez raisonnable. Mais alors lui en bear market là, ça va être une catastrophe. Imaginez si ça commence, ben non, regardez, mars 2025, on a une accélération, il y aura 330 millions de jetons disponibles. Là sur mai, vous voyez, on en a que 264, donc c'est une petite inflation, mais après la courbe est exponentielle. Lui en bear market, il va se faire complètement écarter. Et vous voyez, ça commence à devenir parabolique à partir, allez, d'à peu près mars 2025, juste donc pour moi vraiment une confirmation que le bull run, enfin en tout cas, le bull run pourrait se terminer à ce moment-là. Regardez-moi comment ça s'éclate au sol. Enfin, il y a un risque vraiment majeur, puisqu'on va avoir la supply qui va être multipliée encore par 3 à peu près. D'ici la fin de la dilution. Donc ça, c'est des projets, franchement, les gars, qui vont se faire complètement éclater. Et ça, il faut vraiment le vérifier, il faut vraiment le comprendre avant de rentrer sur un projet. Et surtout, ne pas holder en bear market. Quand ça commence à corriger, les gars, il faut sortir du projet parce que les risques sont importants. On appelle ça le risk reward. Et vous avez plus de chances que tout s'éclate au sol plutôt que de passer un bon moment. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Allez, une dernière petite news parce que c'était important. Hier, on a les chiffres de Nvidia qui sont sortis. Et ils étaient hyper positifs. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a quelques cryptos IA qui partagent, enfin qui vont performer. Ce matin, le journal Lucon le partageait. Ils ont 5% de plus que prévu, 5,3%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à les utiliser. Les petits bonus en commentaire, Bitget, Bitmart,
Mexc, BingX, bref, vous avez tout et on se retrouve demain et attention à la volatilité ce jour avec les infos du côté, de l'ETF Ether. C'est le grand jour, en tout cas de ce côté-là. À demain, ciao.